Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Aujourd'hui, on prépare un anniversaire complètement timbré. Alors rassurez-vous, il s'agit en fait des 130 ans des pompiers de Bitche et du lancement pour l'occasion d'un carnet de timbres. Avec nous pour en parler, Clément Grosse, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du club philatélique et numismatique du Pays de Bitche. Du Pays de Bitche, oui. Sandrine est là aussi, salut. Salut. Alors toi, une fois de plus, tu fais gagner l'un de nos internautes. C'est ça, on verra tous les jours. On verra ça tout à l'heure. Oui. Tout de suite, on part en duplex à Saint-Avold. Thomas Drouin est devant la clinique Saint-Nabor qui a subi les grosses intempéries de samedi. Bonjour Thomas, après les dégâts, comment s'organise la clinique aujourd'hui ? Salut Flora, alors effectivement, après les dégâts, comme tu dis, là on est à l'extérieur, on peut juste peut-être entendre en fond le camion qui est en train de nettoyer le parking, mais à l'intérieur c'est une vraie ruche, les employés sont vraiment en train de nettoyer le rez-de-chaussée. Mais pour vraiment comprendre ce qui s'est passé ici, je te propose d'abord d'écouter Muriel Bourg. Elle était à l'accueil samedi quand l'orage a eu lieu. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous avez vécu ce samedi ? Donc, ça a commencé vers 15h, donc il pleuvait un petit peu, il y avait un petit orage, et puis d'un coup, tout est monté à une vitesse hallucinante. Et disons qu'à 17h, on avait les pieds dans l'eau. C'est rentré partout. Donc j'ai sauvé ce que j'ai pu, les bureaux, mon poste, j'ai aidé les patients et tout, et voilà, ma voiture a pris l'eau. Et puis voilà quoi, un désastre. Et comment ça s'est passé par la suite ? Parce qu'on vous voit là tous en train de travailler à nettoyer. Comment il y a eu un appel aux employés pour venir Ils sont venus tous hier délibérément. Donc voilà. Et aujourd'hui, on est tous venus aussi, même ceux qui ne travaillaient pas, pour donner un bon coup de main parce qu'il y a beaucoup de boulot. Énormément. Beaucoup de nettoyage surtout. Et alors Thomas, quel est le bilan des dégâts matériels ? J'entends plus rien, donc si tu vois qu'il faut que je parle, tu me dis. Thomas, est-ce que tu m'entends ? Est-ce que tu peux nous donner le bilan des dégâts matériels sur place ? Non, visiblement, Thomas nous entend plus. On va essayer de revenir un petit peu plus tard en duplex à Saint-Avold. Pour l'heure, on regarde le 60 secondes. L'Aglo booste le très haut débit. Zyfer investit sur l'Europol à Ambach et va créer 100 emplois. Le professionnel du transport et de la logistique, à l'étroit sur l'ancien site Holman, développe son activité dans un bâtiment de 20 000 m². Les conseillers communautaires ont voté à l'unanimité la vente d'une parcelle de 4 hectares pour la réalisation de ce projet. Les petits véganes cartonnent et sont à l'étroit à Sarralbe. Pour faire face à son succès grandissant, la petite société se développe sur la zone d'activité de Woestviller. Les nouveaux locaux offriront un point de vente en direct. La création de 12 à 15 emplois sont prévus sur les 3 ans à venir. Bocuse d'Or 2018 à Turin, Mathieu Otto, jour J. Aujourd'hui, cette dernière étape peut le mener aux Jeux Olympiques de la gastronomie. Mathieu rivalisera avec 20 autres candidats européens. Dans les coulisses, tout le team du restaurant Saint-Walfried de Sarreguemines s'est déplacé pour soutenir leurs collègues. L'Amicale Contact organise une fête pour les patients du Auberg. Après une messe en plein air, les patients et leurs familles se sont retrouvés sous le saule pleureur pour boire un verre de l'amitié. Puis la journée s'est poursuivie par de petites animations musicales. Le plaisir de jouer pour petits et grands à Silsheim. Jeux de société, jeux vidéo et grands jeux en bois, il y en avait pour tous les âges et tous les goûts. Ces journées organisées à la bibliothèque par la médiathèque communautaire en partenariat avec la ludothèque de Sarreguemines ont permis de passer un beau moment en famille. Les intempéries ne sont pas tout à fait derrière nous. Il faut même faire attention aujourd'hui, Sandrine. Oui, tout à fait. Alors, on a reçu tout à l'heure un avis de la préfecture de Moselle pour nous alerter que nous sommes en vigilance orange sur le département de la Moselle. Alors, il précise que c'est pour orage, vent violent et forte pluie. Donc, il y a encore des rafales de vent qui pourront atteindre les 70 km/h dans la journée et des fortes précipitations qui pourront donner 20 à 30 mm d'eau en 1 heure ou 40 mm d'eau en 6 heures.
Donc pour rappel, il risque encore d'y avoir des inondations donc sur les chaussées, sur les routes, mais peut-être également dans les caves. Et on nous signale aussi qu'il y a des fortes chances qu'il y ait de la foudre aussi qui frappe de la forêt par exemple, mais qui ne sera pas forcément accompagnée de précipitations par la suite. Donc il peut y avoir des départs de feu. Donc n'hésitez pas, dès que vous voyez quelque chose, à le signaler à nous ou aux pompiers. Donc voilà, n'hésitez pas à prévenir autour de vous. Merci Sandrine. Donc vous l'avez compris, soyez prudents. On regarde les prévisions météo pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Pour demain, il fera humide et plus frais. Le ciel va rester bien encombré toute la journée et les nuages donneront des pluies passagères. Les températures maximales amorcent un sérieux recul puisqu'elles se limitent entre 18 et 20 degrés. Demain, nous sommes le mardi 12 juin, nous fêtons les Guy. Le soleil nous accompagnera de 5h26 à 21h36. Je vous retrouve dans un instant pour la suite de l'émission. Agi Fermeture, le spécialiste de vos fenêtres, portes de garage, portes d'entrée et de vos portes intérieures. Agi Fermeture, une équipe au service de vos projets. On retourne à Saint-Avold, à la clinique Saint-Nabor avec Thomas Drouin. Thomas, est-ce que tu nous entends? Tout à fait, Flora. Alors Thomas, est-ce que tu peux nous dire quel est le bilan des dégâts matériels sur place? Alors le bilan, il n'est pas encore chiffré. Pour vraiment te mettre dans l'ambiance, quand ils sont revenus le dimanche, les employés ont découvert encore une quinzaine de centimètres d'eau au niveau du rez-de-chaussée. Donc il a fallu déjà finir de retirer l'eau, nettoyer, prendre des photos de tout ce qui avait été abîmé, les meubles, l'informatique. Donc tout n'est pas chiffré. Les assurances sont venues aujourd'hui, leurs experts sont venus voir un peu ce qui se passait. Certains vont encore venir cet après-midi, donc pour le moment aucun chiffrage n'a pu être fait. Et alors comment s'est organisée l'évacuation des patients samedi? Ils sont où maintenant les patients? Alors pour les patients, c'est le plan blanc qui a été mis en place. Donc ça c'est passé par l'ARS. Ils ont contacté les différents hôpitaux autour de Saint-Avold pour trouver des chambres. Il faut savoir qu'ici, les gens qui étaient présents, pour certains, étaient même proches de ressortir. Donc certains sont rentrés directement chez eux. Et les autres ont été répartis entre les hôpitaux de Forbach, de Sarreguemines, mais aussi certains à Metz. Et alors aujourd'hui, la clinique est fermée. Mais alors jusque quand? Alors là, ça c'est une question qui est assez compliquée. Enfin, la réponse est compliquée. Le directeur avec lequel on a un peu discuté, c'est un homme très occupé aujourd'hui, c'était difficile de l'avoir en face de nous, nous a dit a priori les premières consultations devraient reprendre mercredi. Et encore, c'est pas encore totalement sûr que tout puisse être en état pour mercredi. Et pour le reste, eh bien, ils n'en savent rien. Ils n'en savent rien. Ils sont encore vraiment dans le grand flou. Donc à voir. D'ailleurs, je vous parlais du directeur. On a pu faire une petite interview qu'on vous proposera sur Facebook pour Mosaïque. Voilà, on découvrira ça un petit peu plus tard dans la journée. Merci Thomas pour toutes tes précisions. 100, c'est le nombre d'emplois qui vont être créés à Ambach. L'entreprise de transport et de logistique Seifert va déménager de l'Europôle 1 à l'Europôle 2 et se développer dans un futur centre logistique de près de 20 000 mètres carrés. C'est ce que le directeur général est venu expliquer aux élus de la Casques lors du dernier conseil communautaire. Les conseillers ont évidemment voté à l'unanimité la vente d'une parcelle de 4 hectares pour la réalisation de ce projet. Reportage de Julia Bitran, Guillaume Dumonteil et Valentin Hatt. Une bonne nouvelle peut en cacher une autre, et quand c'est dans le monde de l'économie, c'est encore mieux. Cette annonce dont nous n'arrivons probablement pas encore à mesurer l'impact provoque déjà des réactions auprès de partenaires potentiels susceptibles de participer à la fabrication de ce nouveau véhicule Mercedes qui sera forcément à la pointe de la technologie et de l'innovation. Après l'annonce du groupe Daimler concernant la construction d'une Mercedes électrique à Ambach, assortie d'un investissement de 500 millions d'euros, c'est au tour de l'entreprise Seifert de s'agrandir et d'embaucher.
Le groupe européen Seifert Logistics Group est spécialisé dans le transport et la logistique. Il compte 1900 salariés répartis sur 43 sites en Europe pour un chiffre d'affaires annuel de 185 millions d'euros. C'est une entreprise familiale créée en 1947 qui est basée en Allemagne et qui est en pleine expansion, côté français aussi. Seifert Automotive Logistics France SAS a son siège à Hambach où travaillent 110 salariés. Situé actuellement dans les anciens locaux de l'entreprise Hollmann sur l'Europol 1, Seifert se sent aujourd'hui à l'étroit, mais entend se développer à proximité immédiate de son partenaire, le groupe Daimler, qui produit à Hambach la Smart et bientôt un nouveau modèle de Mercedes. Tout ça fait que il va se passer beaucoup de travaux sur l'ensemble du site pour se préparer, donc pour accepter, pour y produire la nouvelle Mercedes à partir de 2020. Et on va souffrir très clairement de surface disponible sur le site. Et d'où donc aujourd'hui la présentation de notre projet de construction d'un centre logistique. Le projet de l'entreprise Seifert consiste donc à déménager tout près de son emplacement actuel, sur l'Europol toujours, mais cette fois l'Europol 2, en construisant un centre logistique de 15 à 20 000 m² pour un investissement de 7,5 à 10 millions d'euros. Avec à la clé et cerise sur le gâteau, l'embauche d'une centaine de salariés dans les 5 années à venir. Pour les administrés de la casque, cela se traduira aussi par de nouvelles retombées fiscales. Et cela conforte la communauté d'agglos qui avait été parfois décriée de voir trop grand et trop tôt la nécessité d'aménager l'Europol 2. L'un ou l'autre dénonçait également la mono-industrie. Nous y sommes encore. Mais je vous avouerai que je m'en accommode facilement si cette mono-industrie permet d'assurer le travail de nos familles dans le long terme. Et d'ailleurs, rien ne nous empêche aujourd'hui de poursuivre la recherche de diversité pour laquelle nous disposons également de l'espace. Je crois que nous avons les coudées relativement franches à ce niveau. Première étape de ce vaste projet pour l'entreprise Seifert, acheter une parcelle de 4 hectares à la casque et prendre une option valable 3 ans sur une autre parcelle de 4 hectares supplémentaires. Et il n'y avait pas que ce nouveau projet à l'ordre du jour du Conseil communautaire, mais il faut dire que l'ordre du jour était peu chargé jeudi dernier et la séance a été bouclée en moins de 2 heures. Pour cause, tous les points ont été votés à l'unanimité. Le résumé en images est signé Julia Bitran et Guillaume Dumonteil. Au chapitre Administration générale, l'approbation du compte-rendu du précédent Conseil communautaire, puis l'adhésion au service RGPD du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle n'étaient que des formalités. Du côté des ressources humaines, création d'un comité technique et d'un CHSCT était à l'ordre du jour, ainsi qu'un complément de délibération concernant la rémunération des élus. Les modalités d'écrêtement avaient été fixées pour les élus concernés par le plafonnement des indemnités en cas d'exercice de différents mandats. Mais aucune disposition relative aux situations de fin d'écrêtement n'avait été prévue. Or, le premier vice-président, Céleste Lette, qui n'est plus député, n'est plus concerné par l'écrêtement. Au chapitre développement économique, lors du dernier conseil, les élus avaient voté l'adhésion de la casque à l'agence Moselle Attractivité. Il s'agissait cette fois de désigner un représentant. Ce sera le président, Roland Roth, avec comme suppléante la vice-présidente en charge du tourisme, Sonia Christinelli-Frébeuf. Dans le cadre de la requalification de l'avenue marchande de Grosse-Biederstroff, échange de terrain à l'amiable, sans contrepartie financière donc, entre la casque et M. Litig, concernant 2 parcelles d'un peu plus de 8 arts situées entre les enseignes Record et Vima. La SA Les Petits Véganes veut se développer. Pour s'agrandir, elle va quitter Sarralbe et s'installer sur la ZAC de Woustviller. La casque va lui vendre une parcelle de près de 40 arts à 10 € hors taxe le mètre carré. Pour ces locaux de 300 mètres carrés, dont un point de vente direct, la SA Les Petits Véganes compte investir 400 000 € et devrait créer 12 à 15 emplois en 3 ans. Même type de projet, mais de bien plus grande ampleur pour Seifert Automotive Logistics France, avec une parcelle de 40 000 mètres carrés sur l'Europol 2, vendue 10 € hors taxe le mètre carré. Enfin, toujours au chapitre développement économique, la casque réitère et renforce son soutien à l'association Moselle Est Initiative qui octroie des prêts à taux zéro aux entreprises du secteur. En 2017, la casque avait accordé une aide de 10 000 €. Pour 2018, sa participation sera de près du double, soit 19 370 €.
Seul point à l'ordre du jour dans le domaine de l'habitat, l'aire de grand passage des gens du voyage. Pour pallier l'absence d'accès à l'électricité, un coffret électrique va être installé. Le montant de la consommation, fixé à 0,16 € le kilowattheure, sera débité de la caution qui est encaissée avant l'entrée sur l'aire, afin de ne pas changer la redevance d'occupation, qui est de 30 € par semaine et par caravane. Côté ordures ménagères, les campings aussi sont au multiflux. Depuis la fusion avec la CCAL, la Casque compte 5 campings. Pour uniformiser la collecte du multiflux, la Casque va racheter au SIDEM 4 conteneurs pour un montant global de 6 000 € hors taxes. Dans le domaine de l'assainissement, la Casque ne bénéficiera plus du service d'assistance technique à l'exploitation des stations d'épuration car elle n'y est plus éligible. Elle pourra cependant encore en bénéficier pour 2018 pour un coût forfaitaire de 4 826 €. Au chapitre développement durable, après consultation, la Casque choisit la société Économie d'énergie pour la gestion et le rachat de ses certificats d'économie d'énergie. La Casque touchera 3,8 € net par mégawattheure CUMAC économisé lors de travaux visant à diminuer les consommations énergétiques. D'autre part, les animations organisées en termes de développement durable sont reconduites, notamment la balade nocturne le jour de la nuit, dont la 7e édition se déroulera à Wölflin les 12 et 13 octobre prochains. L'Office de tourisme Sarreguemines-Confluence bénéficiera en 2018 d'une subvention de fonctionnement de 446 150 €, soit une augmentation de 30 000 € pour compenser la fin du dispositif national Contrat aidé. Et toujours dans le domaine du tourisme, une étude va être réalisée pour recenser les sentiers éligibles au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Dernier point à l'ordre du jour de ce conseil communautaire, les animations, avec le bilan de 2017 et la programmation de 2018. Et notez que le prochain conseil communautaire aura lieu jeudi 28 juin. Ce sera le dernier avant la pause estivale. Après le code du travail, c'est l'apprentissage qui va être réformé dans quelques mois. Et pour la mission locale de Sarreguemines, les meilleures formules pour entrer dans le monde du travail, ce sont les contrats de professionnalisation et les contrats d'apprentissage en alternance. C'est pour cela qu'elle a organisé vendredi un forum de l'alternance au foyer culturel de Sarreguemines. Marie-Morgane Lorenz était sur place. Une augmentation de la rémunération, une entrée en apprentissage toute l'année, des contrats financés dans tous les secteurs ou encore un accès jusqu'à 30 ans. Voilà en quelques points ce qui pourrait changer avec la réforme de l'apprentissage qui devrait être mise en place à la rentrée 2018. Mais les jeunes de la mission locale de l'arrondissement de Sarreguemines n'ont pas le temps d'attendre la rentrée. On est dans la période où les contrats sont signés. 800 personnes ont reçu une invitation au forum de l'alternance qui s'est tenu vendredi matin au foyer culturel de Sarreguemines. En fonction de leurs envies, ils ont pu s'installer à 21 stands et rencontrer des représentants de centres de formation de la région Grand Est. Tout le panel de formation et d'emploi était présent. L'alternance est une bonne solution pour mixer les connaissances et l'expérience, d'autant plus qu'il y a un réel besoin pour les entreprises. Et la réforme pourrait apporter une meilleure réactivité dans les formations pour les faire évoluer en fonction des besoins des entreprises. Une nouvelle victoire pour notre sportif local. Le Sarregueminois Nicolas Pfeiffer avec son binôme Stéphane Houdet ont conservé leur titre à Roland-Garros en double fauteuil. Samedi, le duo l'a emporté en finale face à Frédéric Cataneo et Stéphane Olsen. 6-1, 7-6 en 1 heure et 19 minutes. Bravo à eux. Allez, comme chaque lundi, on fait un retour en images sur les autres manifestations du week-end. Et vous verrez, beaucoup de villages se sont mobilisés pour organiser leur grande fête de l'année. Mais on démarre d'abord par une nouveauté à Sarreguemines. Le Koi Bar a ouvert ses portes. C'est tout de suite dans le VSD, réalisé par Marie-Morgane Lorenz et Marie-Lu. Un nouveau bar pour animer les soirées sarregueminoises. Steve Meyer, déjà gérant d'une pizzeria, a décidé de racheter l'ancien bar Le 16, place de la Gare, avec 2 amis. Ils viennent d'ouvrir le Koi Bar, au nom inspiré d'un cigare. En 2 mois, tous les travaux de rénovation étaient terminés pour pouvoir ouvrir avant le début de la Coupe du Monde. Le café-bar vous accueille du lundi au samedi dès 6 h du matin et le dimanche dès 14 h. À midi, de la petite restauration sera proposée et le soir, vous pourrez boire un verre dans une ambiance tamisée. Des soirées à thème seront également organisées tout au long de l'année. Après les U7 la semaine dernière, c'est au U9 de clôturer leur saison de foot. Plus de 180 jeunes des clubs alentours se sont retrouvés au stade de Grondvillers pour la journée nationale des moins de 9 ans. Le thème était là encore la Coupe du Monde. Les équipes de Grondvillers ont profité de cette journée pour rendre hommage à Jean-Claude Krebs
ancien maire du village, décédé l'an passé, et qui a beaucoup œuvré pour les associations de la commune. On pouvait également noter la présence de Rémi Houdin, footballeur professionnel qui évolue au Stade de Reims. Après avoir joué chacune 4 matchs, les 26 équipes se sont vues remettre des cadeaux offerts par le district mosellan de football. À Bliesbruck, un seul club était représenté, l'Alliance 2008. Il a fêté ce week-end les 10 ans de sa création. Toutes les catégories, des U7 au U18, se sont retrouvées sur le terrain pour des mini-tournois. En 2008, 4 clubs se sont regroupés ensemble pour pouvoir former des équipes. Aujourd'hui, ils sont 6. Bliesbruck, Kalhausen, Ormerswiller, Wieswolf, Aachen et Rimelin. L'Alliance 2008 compte 290 jeunes de 11 communes différentes, 48 éducateurs et un comité de 30 personnes. Une alliance qui paie. L'année dernière, elle s'est vue remettre le label Jeune Espoir pour la période 2017-2020. Aujourd'hui, le grand projet du regroupement, c'est la création d'un terrain synthétique à Wölflin. Sarreguemines et Blies-Gerswiller ont vu défiler les cyclistes dimanche. Le Sprinter Club de Sarreguemines et la Casque ont organisé le Grand Prix cycliste. 100 coureurs, dont 12 du club sarregueminois, ont pu participer à 2 épreuves, une première contre-la-montre au départ de Frauenberg et une seconde en ligne au départ de la rue de Greffinthal à Sarreguemines. Les minimes, les cadets et les adultes ont effectué plusieurs boucles sur un circuit de près de 10 km. Le jardin de Lulu attire beaucoup de curieux, la preuve une fois de plus lors des 10e portes ouvertes organisées les 3 et 10 juin. Cette année encore, de nouvelles créations de Lulu étaient visibles rue du Nartrecht à Putlange-au-Lac. Le toit de la terrasse est végétalisé, une cuisine d'été est en train d'être mise en place et un poulailler fermé en osier est également en cours de création. Tous les ans, des centaines de visiteurs sont ravis de déambuler autour des plantes et de profiter des précieux conseils de jardinage de Lulu. Le long de la rue, des stands étaient présents. Le public a pu repartir avec de jolies idées de décoration. Il aura fallu 5 heures pour assembler ces 400 palettes et une demi-journée à la vingtaine de bénévoles du club de loisirs et de l'amitié de Rothes pour installer chaises et tables. 300 personnes étaient sur la pelouse du stade de foot pour la fête du village. Si le marché de Noël et le 14 juillet rassemblent les villageois de Hambach-Rothes, ce sont bien les feux de la Saint-Jean les plus fédérateurs. Depuis 1999, chaque année, courant juin, les habitants se retrouvent pour faire la fête, avec évidemment en apothéose le feu de joie, sous contrôle des sapeurs-pompiers de la commune. Les orages n'auront pas eu le dessus sur les fêtes de village du week-end. S'ils ont perturbé quelques inaugurations de manifestations, ils n'ont pas empêché d'accueillir du monde, à l'image des médiévales de Frauenberg au pied du château. Les chevaliers se sont mêlés aux visiteurs venus se restaurer et découvrir les diverses activités proposées, les stands et profiter de combats d'épée. 2 jours de festivités qui ont mis encore une fois en lumière le château de la commune qui doit être sécurisé. Des travaux vont bientôt démarrer. Et pour l'aider au financement, la commune pourra compter sur le loto du patrimoine et un grattage qui devrait être disponible en septembre. Le soleil a refait surface dimanche et on en a bien profité à Lixin-les-Roulins. L'association sportive de la commune a organisé ce week-end la fête du village. Au programme, un lancer de ballon, une marche de 10 km, des animations pour les enfants et des soirées dansantes. Il était bien évidemment possible de se restaurer et les bénéfices du stand Pizza Flamme seront remis à la Ligue contre le cancer. Un rendez-vous que les Lixingeois ne manquent pas. Leurs voisins de Roulins ont aussi fait la fête. Ce week-end, c'était le grand rendez-vous des Bouchons de l'Espoir, organisé par l'association culturelle et sportive de Roulins. Sur la place du marché, les enfants ont pu profiter de la fête foraine qui était encore en place, pendant que les parents profitaient des concerts d'artistes locaux comme Charel ou Route 66. Le dimanche, Rémi Houdin, footballeur professionnel, et Chloé Cirelli, Miss Lorraine 2017, étaient sur place pour des séances de dédicaces. Comme à chaque édition de ce rendez-vous biannuel, le public s'est mobilisé. Les bénéfices de ce week-end seront reversés à l'ARAM et permettront d'aider les enfants atteints du cancer. À Kirvillers, les habitants ont marché pour Goderic. Le garçon de la commune est âgé de 6 ans et souffre d'hyperinsulinisme.
Depuis plusieurs années, l'unique association du village, ici c'est la Rose, organise cette marche et reverse les bénéfices pour aider les personnes atteintes de cette maladie rare. À 9h30 dimanche, de nombreuses personnes se sont réunies devant la mairie du village avant de partir sur un parcours de 10 km sur les sentiers des villages alentours. À leur retour, ils ont pu profiter d'un repas et des animations. Chaque année, cette manifestation permet de récolter environ 1 000 €. En plus de cette marche, ici c'est la Rose organise également chaque année une soirée Beaujolais nouveau. Autre tradition, cette fois à Silsheim. La fête du lavoir des amis du Gute-Brunne s'est déroulée dimanche. Cette journée permet de récolter des fonds pour préserver ce lieu hors du commun. Tous les 15 jours, une dizaine de personnes se regroupent pour s'occuper du lavoir, tondre, s'occuper des fleurs ou améliorer les accès. Si ce rendez-vous attire chaque année plus de 200 personnes pour le repas, les membres prennent de l'âge et ont de plus en plus de mal à effectuer les travaux. Ils aimeraient sensibiliser de nouvelles personnes pour ne pas oublier le lavoir du Gute-Brunne et que cette jolie fête se pérennise. L'église Saint-Pierre du Val de Guéblange s'est refaite une beauté. En 2016, des travaux de sauvegarde du patrimoine ont démarré. Le plancher a été remplacé, tout comme les ardoises sur la toiture de l'église et du clocher, et la toiture de la sacristie a été rénovée. En 2017, 3 concerts ont été organisés par le conseil de fabrique et des dons ont contribué au financement de ces travaux. Et enfin, en mars 2018, les travaux de peinture intérieure ont été réalisés. Ce dimanche, l'église rénovée a été inaugurée. La chorale Souffle d'avenir et le groupe de cornemuse de Piping Foxes of Cronenbourg y ont donné un concert. Les enfants de Margot Gower sont montés sur les planches de l'hôtel de ville de Sarreguemines pour présenter la pièce Les Habits du Roi. En réalité, ce sont ses élèves, mais le théâtre Studio 70 est comme une deuxième famille pour la professeure de théâtre. Toute personne surprise avec un instrument indiquant le temps qui passe sera soumise au supplice de la plume, chatouillée pendant des heures aux endroits les plus sensibles. Le rire, c'était le leitmotiv de cette soirée. En première partie, les ados ont présenté une pièce composée de scénettes tirées du quotidien, drôles, voire cinglantes. Il est présentateur à la télé, c'est un abruti. Tous ces présentateurs télé, ils sont nuls. Celui-là, je l'ai jamais vu. Quelle tronche! Top départ au CAC de Putelange-au-Lac, les étendards redémarrent. Le festival, lancé en 2017, a accueilli vendredi soir le Théâtre d'Est et son spectacle Sierra Guéno. Cela m'amuserait. C'est une expérience à tenter un poète. Tu m'auras pété. Que je te complète. Tu marcheras. J'irai dans l'ombre à ton côté. Je serai ton esprit. Tu seras ma beauté. La comédienne Julie Mertz a aussi endossé le rôle de programmatrice et conseillé le Foyer des Lacs. Des événements sont organisés presque tous les week-ends jusqu'au 25 août en plein air, avec à chaque fois une solution de repli en cas d'intempérie. Samedi 16 juin, c'est la projection du film Il a déjà tes yeux qui sera organisée en plein air sur le parking de la mairie d'Olvin. 4 musiciens, 4 saxophones, voici Sax 4. Le groupe a donné un concert gratuit dimanche sur la scène de l'hôtel de ville de Sarreguemines. Parmi le quatuor, on retrouve Jean Kiffer, saxophone baryton et professeur au conservatoire de Sarreguemines. Créé en 1994, le répertoire de Sax 4 est large. Dans la setlist du concert, on pouvait entendre du jazz, du classique et des musiques de films. Sax 4 n'a par contre pas repris de métal. Pour les amateurs, il fallait se rendre samedi soir au centre socio-culturel de Sarreguemines. La jeune association Mozart veut mettre en avant la musique alternative à Sarreguemines et ses environs. Pour ce premier gros événement, elle a invité 5 groupes locaux à se produire sur scène. Avec plus de 200 personnes dans le public, c'est un succès. Les membres de Mozart ont voulu se rapprocher d'une association caritative pour ce concert. Une partie des bénéfices sera donc reversée au Papier pour l'enfance.
marque une pause et on se retrouve avec notre invité du jour et Sandrine. On désignera même un gagnant. À tout de suite. Ne soyez pas petit joueur. Vivez à fond la Coupe du Monde, en haute définition, dans votre cuisine, votre chambre à coucher et votre salon. Ne manquez aucun but et vibrez devant un vaste choix d'écrans de télévision. Chez Pro & Compagnie, c'est la Coupe du Monde et le match des prix. Et chacun y gagne. Le festival Les Étendards, nouvelle édition. Spectacle vivant, musique, cirque et cinéma de plein air. Du 8 juin au 25 août, profitez de nombreuses animations gratuites à Olvin, Rémerin et Putelange-au-Lac. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Plus de 2000 références de vin, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. Les beaux jours sont de retour. Avec La Vie Claire, je fais ma cure de jouvence. Produits de saison, produits frais. Préparez-vous pour la belle saison avec notre gamme de produits vitaminés, de compléments alimentaires, sans oublier la cosmétique garantie naturelle. Avec La Vie Claire, je cultive ma santé au jour le jour. La Vie Claire. On l'a vu tout à l'heure dans le VSD, de nombreux événements ont été organisés ce week-end. Y participez-vous? C'est notre question du jour. Regardez. Chaque week-end, des communes organisent des fêtes ou des animations. Est-ce que vous participez aux manifestations de votre commune? Est-ce que c'est important pour vous? Dites-nous tout dans les commentaires. Alors Sandrine, que disent nos internautes? Alors on n'a pas eu beaucoup de réponses aujourd'hui, mais ceux qui ont répondu y participent. Alors Margarita nous écrit à Diblin, presque toutes les manifestations, vide-grenier, les feux de la Saint-Jean, fête à l'étang ou le 14 juillet. René a aussi participé à tous les feux d'artifice du 14 juillet de sa commune. Et enfin Laurie nous dit oui, les bouchons de l'espoir, un moment de convivialité pour la bonne cause. Et c'est d'ailleurs un événement qui a eu lieu ce week-end, comme on a pu le voir tout à l'heure. Exactement. Et un autre événement qui va avoir lieu bientôt, c'est la Coupe du Monde. Et à cette occasion, on vous offre des cadeaux. Regardez. Pour être à fond pour le lancement de la Coupe du Monde, je vais m'entraîner un peu. Pour tenter de gagner l'un de nos nombreux kits du supporter, il vous suffit de répondre à la question suivante. Est-ce que vous regardez du foot également en dehors de la Coupe du Monde? Répondez à la question, likez notre page Facebook et invitez vos amis. Bonne chance à tous! Bon, Sandrine, t'es super douée en fait. Ouais, heureusement qu'on ne voit pas les coulisses et d'ailleurs on les découvrira peut-être demain. Tu verras que je suis quand même moins douée que ce qui paraît. En vrai, bon, est-ce qu'on a des fans de foot parmi nos internautes? Alors visiblement oui, alors, ils sont très nombreux à regarder des matchs en dehors de la Coupe du Monde. Sandrine nous dit toujours derrière les Bleus, on ne rate aucun des matchs, même en dehors des coupes. Caroline nous écrit qu'elle regarde tous les matchs, même certains de championnat. Et Thibaut nous dit oui, je vis foot, je mange foot, je respire foot. Donc là on a un aficionado. Et enfin Sonia nous écrit oui, je regarde, maman de 5 fils à la maison, c'est obligé. Pas le choix en fait. C'est ça. Bon, alors qui est notre gagnant du jour? Alors notre gagnant, c'est encore une gagnante et il s'agit de Marie-Christine Drévici. Donc félicitations à elle. Alors pour tous les autres, si vous n'avez pas encore gagné votre kit, ne vous inquiétez pas, il en reste encore 4 en jeu et je vous rappelle ce qu'ils contiennent. Il y a à l'intérieur 2 drapeaux pour accrocher à votre voiture, un vuvuzela, un ballon, une écharpe et un petit kit de maquillage. Super, et pour jouer, donc rendez-vous sur notre page Facebook. Merci Sandrine. Avec plaisir. Alors on va parler d'un autre événement qui approche aussi, on va en parler avec vous, Clément Grosse. Ce sont les 130 ans des pompiers de Beach. Alors ça se passe ce week-end, les 16 et 17 juin, à la caserne. Alors il y a plein d'animations qui sont prévues et pour l'occasion, un carnet de timbres exclusif, on peut dire, a été créé. Déjà, expliquez-nous d'où vient l'idée de créer un carnet de timbres. Le club philatélique, actuellement, on essaie de vivre avec les événements, si possible, locaux, où on essaie d'étendre un peu plus sur le grand pays de Beach, en incluant Sarreguemines, évidemment.
Donc ça fait quelques années que l'idée de faire quelque chose en commun avec les pompiers avait été lancée. Et les 130 ans, ça a été donc l'occasion qui a déclenché l'action. Hein. C'est un très bel anniversaire, effectivement, 130 ans. 130 ans, c'est déjà pas mal, oui. Alors ce carnet, on va le montrer. Hein. Qui a designé ce carnet? Qui l'a imaginé? Qui a réfléchi au contenu? Ça a été un travail à 3 partenaires. L'un, c'est donc le capitaine Vilsius, donc le commandant actuellement des pompiers de Beach. Jacques Higueng, qui est un des adjoints de la mairie de Beach, qui est le fournisseur des photos. Pourquoi lui? Parce qu'en fin de compte, il est peintre à ses heures et il a réalisé une des fresques qui est montrée sur un des timbres. Et puis le troisième partenaire, c'est le club. Et alors ces timbres, ils sont destinés à la collection ou bien est-ce qu'on peut les coller sur une enveloppe pour envoyer un courrier? Ce sont des timbres tout à fait officiels. Ce sont des timbres à valeur permanente, donc ils vont être encore utilisables tant que la Poste va nous conserver le système des timbres prioritaires sans l'affichage de la valeur faciale. Hein, donc, la valeur de ce timbre, de ce carnet de timbres, c'est quoi? Le carnet, il vaut 10 €. Et on peut les trouver où alors? Où on peut les trouver? Sur place, les 2 jours de manifestation, donc le samedi soir à partir de 18 h jusqu'à 22 h, jusqu'au moment du spectacle, donc qui va être présenté sur le site de la caserne. Et le dimanche, on aura un stand sur place à partir de 10 h le matin jusqu'à la fin des manifestations. Hein. Et ça a été difficile de choisir, de sélectionner 4 photos, 4 images pour illustrer ces timbres? Oui, c'est même 6 photos, hein, parce qu'il y a la première page sur le timbre, enfin sur le carnet plutôt. Il y a l'illustration intérieure de la page gauche et puis les 4 timbres. On a essayé d'être le plus ouvert possible. Il y a du jeune pompier, il y a les anciens. Là, il y a un des timbres qui présente donc une voiture de pompier, enfin une voiture, tractée par la force des bras. Il y a un ancien pompier très historique et il y a le tout nouveau logo des pompiers de Beach avec le serpent à double tête, qui est typique des armoiries de Beach. C'est quelque chose de particulier. Et alors, à qui vont être rétribués les bénéfices de la vente de ces timbres? Les bénéfices de toute façon seront minimes parce que vu le coût de réalisation et le coût de vente, donc les 10 €, c'est l'avis du club. C'est encore, on a pris une habitude sur Beach depuis quelques années au niveau du club, c'est de ne plus demander officiellement de subventions aux collectivités, à la mairie, etc. Donc on essaie de vivre en autarcie, si on peut appeler ça. Et donc ça va permettre de faire vivre... Ça permet de couvrir nos besoins qui sont relativement larges, hein, parce que actuellement la philatélie sans bibliothèque, c'est peine perdue. En plus, on est jumelé avec le club de l'Ébar et le club de Dommeldange au Luxembourg, donc ça fait des relations. Tous les ans, on se retrouve. C'est assez vaste et géographiquement, il faut aussi se déplacer. Oui, il y a des déplacements, il y a des rencontres régulières tous les ans. Bon, c'est quelque chose de vivant. Et puis cet événement va aussi permettre de faire connaître ou découvrir le club au public. Donc on le rappelle, vous serez présent ce week-end à la caserne des pompiers de Beach. Donc si vous souhaitez découvrir ces timbres exclusifs ou découvrir le club, n'hésitez pas à vous y rendre. Merci en tout cas Clément Grosse d'être venu sur notre plateau.
je peux aussi dire qu'on va les trouver en pré-vente. Oui. Si on veut être sûr de les avoir, parce qu'en fin de compte, le tirage il est relativement limité, on a fait 200 carnets. Donc il faut quand même se dépêcher. Il faut quand même se dépêcher pour les avoir. Et puis les premières commandes commençant, pour être sûr d'avoir le carnet, il y a la possibilité de faire la précommande chez Jean-Pierre Jesper, qui est boulanger à Beach. Tout le monde le connaît. Sur Beach, il n'y a aucun problème. Vous ouvrez l'annuaire, il n'y a aucun problème. Et donc ça permettra de ne pas passer à côté de cette collection inédite. Absolument. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur notre plateau. Et puis voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite à tous une très belle journée.